Les détails dans notre journal. La production de canalisation hydraulique en fibre de verre se développe en Algérie. Entreprise Amsila qui accompagne plus de 50 projets. Un reportage dans notre édition. Et la mosquée Kchawa, fermée depuis 2008 pour cause de délabrement, devrait rouvrir ses portes aux fidèles d'ici la fin de l'année. Les travaux de restauration sont menés par des Turcs. Et enfin, ouverture hier de la 10e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Des personnalités du monde du 7e art et de la culture arabe ont été honorées à cette occasion. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro Ruz, à l'occasion de du 64e anniversaire de la journée de la rébellion nationale. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour exprimer sa satisfaction pour la qualité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération et de renouveler sa détermination à poursuivre les efforts concertés pour les renforcer au bénéfice des deux États. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, je vous le disais en titre, a présidé hier un conseil interministériel consacré à l'examen du point de situation sur les incendies de forêt et des modalités d'indemnisation des citoyens, ordonné par le président de la République. Le conseil s'est déroulé en présence des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des finances, de l'agriculture, du développement rural et de la pêche et des directeurs généraux de la protection civile et des forêts, ainsi que des walis des principales wilayas affectés par ce fléau. Après avoir pris connaissance des éléments d'information exposés dans les comptes rendus des ministres, des responsables directement impliqués, le Premier ministre a fait part à l'assistance d'un certain nombre d'instructions et de recommandations. Parmi elles, nous citerons la nécessité de constituer une commission intersectorielle constituée des ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture à l'effet d'assurer le suivi des opérations d'indemnisation des victimes des sinistres dans un délai n'excédant pas les 40 jours, et ce conformément aux instructions du président de la République de veiller avec l'apport des parties qualifiées dans les travaux d'évaluation et d'expertise à la réalisation diligente d'un bilan exhaustif et individualisé, faisant ressortir par wilaya la nature et la consistance des dégâts occasionnés et de procéder à la révision, à l'amélioration du dispositif réglementaire déterminant les critères et modalités relatifs à l'ouverture des droits à l'indemnisation. Au terme de la réunion, après avoir rappelé les recommandations du président de la République, le Premier ministre a insisté sur le soin particulier à accorder à cette mission, a conclu le communiqué. Le conseiller à la présidence de la République, Kamel Erzekbara, décédé hier à l'aube, à l'âge de 69 ans dans une clinique à Alger, sera enterré aujourd'hui au cimetière d'Al Alia. Dans un message de condoléances, le président de la République avait affirmé que l'Algérie venait de perdre un cadre compétent à la dimension humaine et aux valeurs morales avérées. Le défunt avait, je vous le rappelle, occupé plusieurs fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Suite aux résultats annoncés relatifs aux examens du baccalauréat session 2017, les cadets ou les écoles des cadets de la nation ont enregistré cette année d'excellents exploits. Les deux écoles de la nation de Blida, 201 lauréats, et d'Oran, avec 67 lauréats pour le cycle d'enseignement secondaire, ont enregistré de nouvelles performances avec un taux de réussite de 100%. Parmi 268 lauréats, 8 cadets ont obtenu leur bac avec éloge, une moyenne au-dessus des 18 sur 20, tandis que 121 cadets l'ont obtenu avec mention très bien, moyenne au-dessus des 16 sur 20. Ces excellents résultats reflètent le haut niveau dont jouissent les écoles des cadets de la nation. À cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente ses félicitations et sa considération à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables. Nous féliciterons également tous les lauréats ou tous les nouveaux bacheliers. La circulation routière et les nouvelles technologies, thème d'un séminaire hier à Alger sur l'expérience espagnole. La mise en place prochaine de ce système intelligent de régulation routière devrait permettre, grâce à un partenariat public-privé, de mieux évaluer les situations sur le terrain et de fluidifier la circulation routière. Abdelhalim Yaïch.
À l'instar de toutes les grandes villes, Alger souffre de congestionnement et d'encombrement chronique sur ses différents tronçons routiers. Pour y remédier, la capitale va bénéficier de l'expérience espagnole pour fluidifier la circulation routière et prévenir les accidents de la circulation. Ces dernières années, l'Espagne a investi beaucoup d'argent dans les systèmes intelligents de gestion des transports. Nous avons une expérience de près de 20 ans dans la gestion de trafic routier, incluant toute une technologie avec des caméras, des détecteurs, des panneaux d'affichage, ce qui nous permet de contrôler en temps réel la circulation pour une meilleure sécurité. Ce système, c'est un système intelligent qui va permettre de gérer le flux de la circulation routière de manière automatisée et avec, c'est-à-dire des logiciels, des capteurs qui vont réguler la circulation en fonction de la densité des flux. C'est très important et ça va alléger énormément la congestion de la circulation routière à Alger. L'expérience espagnole, qui s'appuie sur un partenariat public-privé, prévoit l'installation d'un organisme central chargé de collecter l'information et d'évaluer la situation sur le terrain afin d'améliorer la sécurité routière. Il n'y aura qu'un seul interlocuteur en matière de sécurité routière, ça sera la délégation nationale à la sécurité routière, un organisme centralisé, ce qui va faciliter le travail d'évaluation. Lorsqu'il y aura des défaillances, on aura l'interlocuteur principal, c'est la délégation nationale à la sécurité routière. Et une fois que chez vous, vous aurez créé cet organisme leader, qui je crois que est prévu dans la loi, dans la réforme de la loi sur la sécurité routière, et qui a été adoptée, il y aura un délégué interministériel qui va collaborer et qui va coordonner tous les efforts qui sont faits dans tous les secteurs. La sécurité routière, c'est une matière transversale qui a besoin, comme je vous ai dit, de toutes les matières scientifiques. Des données scientifiques qui seront analysées pour une meilleure gestion du trafic grâce à une solution globale. L'apport des nouvelles technologies s'avère désormais incontournable. Vous l'avez sûrement remarqué, la capitale se fait belle depuis quelques années. Ronds-points, placettes, places, jardins et bords d'autoroute se drapent de verre et de couleurs, fruit du travail de l'établissement de développement des espaces verts Edeval, une entreprise qui s'est fixée comme objectif de changer radicalement le visage de la capitale. Benel Boutouaba. La mission de l'établissement de développement des espaces verts Edeval ne se résume pas seulement à embellir des sites stratégiques avec quelques plantes et fleurs décoratives, mais aussi et globalement de faire de la capitale une véritable mégapole avec une couverture végétale de 10 à 12 mètres carrés par habitant selon les normes internationales, en constituant un solide patrimoine végétal. Notre mission est de développer et promouvoir les espaces verts selon certaines normes et aussi de prendre en compte les espèces végétales et leur compatibilité avec le climat dans les espaces où elles sont plantées. Nous procédons aussi à l'élagage des arbres d'alignement urbain. Toutes ces actions entrent dans le cadre d'un plan annuel tracé par l'entreprise. Pour une ville aussi grande qu'Alger, l'Edeval s'est fixé comme objectif d'introduire des espèces végétales adaptées à l'environnement, mettre en place un schéma directeur en matière d'embellissement et d'assurer un entretien permanent des végétaux plantés dans les zones urbaines. Un travail laborieux et des efforts quotidiens. Nous produisons différentes variétés de plantes décoratives, dont les arbres et les arbustes, des palmiers, des plantes à fleurs, mais aussi des plantes cycliques. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'autoroute reliant l'aéroport à la commune de Borjikifen, sur une longueur de 7 km, où il faut que nous assurions l'arrosage pour une surface de 16 000 m². L'Edeval possède plusieurs pépinières avec une gamme qui comprend des dizaines d'espèces pour une production prévisionnelle de plusieurs centaines de milliers d'unités, destinées en totalité à fleurir et à verdir la capitale pour rendre cette cité moins morose. Mais l'établissement doit faire face à l'incivisme et aux actes de vandalisme. Un grand travail de sensibilisation aux éco-gestes a été engagé ces dernières années. À nous de préserver également ces espaces verts. La production de canalisation hydraulique en fibre de verre se développe en Algérie. De nombreuses entreprises se sont lancées dans ce créneau. Zoom ce matin dans notre édition sur une entreprise à Msila qui accompagne plus de 50 projets. Hasna Zouberi.
Protéger l'environnement et offrir une bonne qualité d'eau à la population de Msila est l'objectif que s'est fixé une entreprise spécialisée dans les systèmes de canalisation armés de fibres de verre. Il s'agit d'un système hydraulique étanche et durable à même de véhiculer les liquides sans interruption, permettant de faire face à toutes les situations défavorables. C'est un produit qu'on a déjà utilisé au sud afin de protéger le réseau d'eau de la détérioration, notamment avec un climat peu avantageux. L'entreprise emploie plus de 300 salariés, contribuant ainsi à l'absorption du taux de chômage dans la région, mais aussi de contribuer à développer la production nationale. Nous appelons à l'application des lois qui favorisent la production nationale. Nos produits n'ont rien à envier à ceux de l'importation. Ils sont conformes aux normes. Cette entreprise, dont la capacité de production est de 500 km par an et accompagne plus de 50 projets, utilise des équipements protégeant l'environnement pour offrir une meilleure qualité d'eau aux citoyens. Après avoir longtemps souffert de déplacements onéreux et plus qu'éprouvants vers le chef-lieu de la wilaya, les malades d'El Bayed souffrant d'insuffisance rénale chronique de l'Obiat Sédéchir n'auront plus à le faire. Un service d'hémodialyse de 12 lits vient d'ouvrir ses portes, offrant ainsi à ses patients une prise en charge médicale de qualité près de chez eux. Kelly Maïfa. Une nouvelle unité d'hémodialyse tant attendue par les patients de l'Obiat Sédéchir dans la wilaya d'El Bayed. Les insuffisants rénaux de cette localité n'auront plus à se déplacer vers le chef-lieu de wilaya pour leur longue et éprouvante séance d'hémodialyse. Dans ce service flambant neuf, une équipe pluridisciplinaire de médecins et d'infirmiers ont été formés pour assurer une prise en charge médicale aux nombreux patients de la région. Dans cette unité, nous avons 12 appareils d'hémodialyse pour prendre en charge 21 patients qui viennent pour des séances de 4 heures chacune, et cela 3 fois par semaine. Nous avons maintenant cette unité près de chez nous. Avant, j'allais jusqu'à Al Bayed. On souffrait beaucoup.